Ben voilà, je vais vous parler de l'expérimentation qu'on a faite de l'enseignement des attitudes et des comportements à l'école du web. Dans un premier temps, il a fallu présenter nos cibles, c'est-à-dire les attitudes que nous considérons importantes pour la formation d'un technicien, telles qu'indiquées dans le profil du diplômé. Alors, on s'installe avec les étudiants et on tente de les définir avec eux pour partir d'eux et partir de leur définition. Ça nous a amené à établir pour chacune des grandes attitudes des comportements au quotidien, à l'intérieur des cours, et comportements qui sont observables. Ces comportements-là sont tous définis. Alors, par exemple, à la session 1, dans le cadre, à l'intérieur de l'attitude respect, être poli signifie ne pas parler en même temps que mes collègues de travail, ne pas parler en même temps que le professeur, donc faire preuve de politesse. À chaque année, on affiche les modèles qui sont élus par les profs et les étudiants. Donc, on demande aux étudiants, selon eux, quelle est la personne qui fait le plus preuve de respect selon la définition commune qu'on s'est donnée au début de l'année scolaire. Et les gagnants sont affichés à l'intérieur d'un immense babillard que nous avons dans notre département. Donc, on met l'emphase sur les attitudes de cette façon-là en présentant des modèles. On a d'abord débuté à l'intérieur de notre démarche pédagogique par fixer les attitudes professionnelles que nous voulions développer chez nos étudiants. C'est-à-dire que les professeurs, entre eux, entre nous, on a identifié quelles sont les attitudes qu'on voulait privilégier ou qu'on voulait aborder afin que notre étudiant devienne un professionnel avec ces attitudes-là. Ensuite, tous les comportements observables associés à chacune des attitudes. Il a fallu tout définir. Et ça, c'est peut-être une étape assez importante qu'il faut faire en concertation avec les professeurs. Pour chacun des comportements, on va avoir des niveaux d'atteinte qui vont être différents selon si on est en première session ou en sixième session. Alors, la façon de procéder, c'est que les évaluations en conséquence seront différentes pour le comportement qu'on va observer en début de parcours, et il va y avoir une gradation pour le comportement, le même comportement, mais qui va être observable un peu plus tard dans sa formation. La difficulté que nous avions auparavant, c'était de centraliser les informations et d'avoir un outil qui nous permette de le faire. Alors, on a développé Ego. Ego, qui est un outil qui signifie évoluer, grandir et outiller. L'objectif, c'est d'outiller l'étudiant, lui donner un intranet où il va pouvoir aller consulter son parcours, son cheminement tout au long de sa formation, et ça au niveau des attitudes et des comportements. Alors le tout est bien entendu très sécurisé. Il ne faut pas qu'un étudiant puisse consulter les informations qui s'adressent à un autre étudiant, par exemple. Jacinthe Thibuteau, directrice des études au Cégep de Rivière-du-Loup. Ego est un outil qui est particulièrement intéressant pour toute équipe de travail, tout programme qui s'intéresse à l'enseignement et l'évaluation des attitudes, parce que sa caractéristique première, c'est de ne fournir qu'une coquille, mais une coquille qui est adaptable, ajustable au travail qui est fait par chaque programme en fonction des attitudes qui sont développées. Qu'est-ce que c'est Ego? Si je vous explique là, c'est une coquille en fait, Ego. C'est un système intelligent qu'il faut alimenter. Dans un premier temps, il faut lui fournir des données pédagogiques, c'est-à-dire l'informer, lui donner les renseignements sur les étudiants, quels cours ils suivent et quels sont les professeurs qui donnent ces cours-là, ainsi que dans quel groupe il fait partie. Donc, c'est la première étape, l'importation des données pédagogiques. Dans un deuxième temps, il faut nourrir Ego des attitudes, comportements observables et des niveaux d'atteinte. Alors, tout est défini aussi à l'intérieur de l'intranet afin que l'étudiant sache exactement ce que l'on veut atteindre et soit en mesure de se définir des moyens et se fixer des cibles pour atteindre ces objectifs-là. Dans un troisième temps, on a ce qu'on appelle, nous, des moments égaux. Alors, c'est des évaluations. D'abord, on procède toujours par des auto-évaluations. Et dans un deuxième temps, il y a les évaluations que les professeurs font
sur les mêmes critères que l'étudiant s'est auto-évalué. Donc, c'est ce qu'on appelle des moments égaux. Et dans un quatrième temps, Ego permet de recevoir des échanges constructifs, des commentaires, des suggestions, un peu comme le fait la plupart des réseaux sociaux tels que Facebook, où on peut échanger des informations avec nos étudiants, et ça toujours en privé. Lorsque l'administrateur du programme départemental se connecte à Ego, il arrive dans un environnement où il peut créer les évaluations. Ou si on se place du côté de l'étudiant, il peut créer des auto-évaluations. Alors, la façon de procéder, c'est toujours de sélectionner, dans un premier temps, l'évaluation ou d'en faire un ajout. Alors, on peut ajouter une évaluation. Et cette évaluation-là, elle sera dans un premier temps désactivée. Mais un peu plus tard, lorsqu'on voudra que l'étudiant en question réponde au questionnaire, là, on pourra rendre l'évaluation active si c'est des questions à développement, ou on pourra l'activer aussi pour des questions à choix multiples. Rappelons qu'actuellement, je suis en train de développer le module des questionnaires d'évaluation par les pairs. Dans un deuxième temps, sur une évaluation en conséquence, il faut choisir les étudiants. Donc, si je suis ici, je dois identifier pour une évaluation particulière les étudiants que je veux qui participent à cette évaluation-là. Donc, c'est la deuxième étape, le choix des étudiants pour une évaluation. Je peux le faire plus rapidement en choisissant un cours directement. L'étape suivante, c'est d'aller identifier cette évaluation-là qui se déroule en session 2 au début. Je veux qu'elle porte sur quoi? Alors, je vais sélectionner les comportements associés à cette évaluation-là. Et lorsque je veux sélectionner une question, je vais cliquer sur la question qui va faire partie de l'évaluation concernée. Bon, moi j'utilise l'échelle quantitative à 5 choix, mais on peut aussi utiliser différentes échelles quantitatives. Par exemple, ici, j'ai une échelle 0-10 que les étudiants apprécient car ils sont habitués de s'évaluer entre 0 et 10. Alors, c'est personnel à chacun. Il y a une flexibilité là, au niveau des échelles ou des modèles de choix que j'ai appelés ici. Alors, tout est flexible. C'est à ce niveau-là qu'on vient définir l'ensemble des informations qui vont être en lien sur une évaluation. Et à partir du moment, par exemple, où je veux rendre l'évaluation active, je viens me placer ici sur l'évaluation. Et là, je vais pouvoir activer le questionnaire sommatif, c'est-à-dire des questions à choix multiples. Et je fais enregistrer. Automatiquement, les étudiants en question vont recevoir un courriel et dans le courriel, il y aura un lien qui va les amener sur Ego afin qu'ils viennent répondre aux questions. Allons voir par exemple l'étudiant fictif. Alors, si je me déconnecte et que je me connecte avec le numéro de mon étudiant fictif, avec son password qui est associé, j'aurai, voyez-vous, session 2 au début, j'aurai un questionnaire à répondre. Si je clique sur le questionnaire en question, on me présente les différentes questions. Pendant la première session, qualifie ton assiduité, ta régularité à être en classe. Alors, le résultat que je vais venir placer ici va être utilisé ensuite pour fin de calcul dans le graphique associé. Et comme la ponctualité est associée à l'attitude, sens des responsabilités, il est venu bonifier ici son résultat en se donnant un 9 sur 10. On pourra aller consulter ensuite son résultat en cliquant ici. Alors, je viens de répondre à la question pendant la première session, qualifie ton assiduité, ta régularité à être présent en classe. Je me suis donné un 9. La première note ici est toujours une note d'auto-évaluation. C'est intéressant pour ça, parce que ça permet de connaître tes forces et tes faiblesses. Ça permet de connaître aussi qu'est-ce que les professeurs pensent de toi sur ça, puis pouvoir améliorer tes points pour être un meilleur technicien.